Merci, messieurs, pour m'avoir sorti de là. Vous avez été merveilleux. Mais c'est tout naturel. Rien ne résiste à notre impitoyable force de déduction. Encore toutes nos condoléances pour Théodore. Il va beaucoup nous manquer. Messieurs, laissez-la donc. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Suivez-moi, messieurs. Mesdames, si vous avez besoin de nous, nous serons dans le salon comme à notre habitude. Allez, viens vite par ici. Raconte-nous ce meurtre. C'était spectaculaire comme la presse en a parlé? C'est plutôt vous qui devriez me donner des explications. Comment avez-vous fait pour me sortir de là? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce sont nos maris qui t'ont fait libérer. Parfaitement. L'expérience de mon cher Hippolyte en matière d'enquête criminelle. Aidé de l'esprit brillant de nos maris, ne les oublie pas. Je dirais même qu'ils sont les seuls à avoir pu distinguer la vérité au-delà des apparences. Je ne sais pas comment vous vous y êtes prise, mais je n'en ai pas cru mes oreilles quand j'ai entendu les conclusions de la police. Un enfant caché qui viendrait se venger, je ne les aurais jamais cru capables de tant d'imagination. Il faut dire que nous avons laissé quelques fausses pistes. Mais tout de même, ça a marché au-delà de nos espérances. Oh, alors expliquez-moi, comment vous avez fait pour trouver tous ces articles sur cette femme? Ça a dû vous prendre énormément de temps. Et ça nous a pris du temps, mais pas vraiment en recherche. Nous les avons fabriqués. Fabriqués? Comment ça? Marguerite, je voulais qu'elle essaye de deviner. Oh, pardon. En réalité, Louise n'a rien commis de ce qui est écrit dans l'article. Nous avons récupéré cette photographie dans un livre sur le cabaret Le Lapin Agile. La ressemblance entre cette danseuse et Louise était frappante. Et puis, nous avons trouvé cet article concernant cette maman qui avait tenté de noyer son bébé. Il nous a suffi de combiner les deux et de faire croire qu'il s'agissait de Louise de Serres. Attendez, vous avez assemblé tous ces éléments? Mais quand Hippolyte a montré l'article au tribunal, ça m'avait pourtant l'air d'une véritable page de journal. J'ai fait jouer mes relations dans le domaine de l'imprimerie. Ça n'a pas été très compliqué de la faire falsifier. Ensuite, nous avons simplement remplacé la page originale par la nôtre. Mais ce journal devait dater d'il y a plusieurs années. Et une page neuve se serait forcément vue au milieu des autres. Alors pour cette partie, c'est Marguerite qu'il faut féliciter. Oh ça, non mais non, ce n'est rien, Ce n'est pas très compliqué de vieillir artificiellement du papier, alors. J'ignorais que tu avais ce genre de talent. Je ne pensais pas m'en servir dans des circonstances pareilles. Mais... Ah, j'imagine que les lettres aussi sont fausses. Absolument. Donc laquelle d'entre vous a dû écrire comme un enfant? J'avoue que nous avons tout essayé. Mais alors, le résultat n'était vraiment pas terrible. J'ai donc demandé à un de mes enfants de les écrire. Aider sa mère à couvrir un meurtre. Quel exemple tu fais? Mais il ne sait pas à quoi elles ont servi. J'ai fait passer ça pour un jeu. Tu me prends vraiment pour un monstre. Et pour les enveloppes? Il a bien fallu trafiquer le cachet de la poste, non? Hélène en a volé un à la poste d'Alton. Est-ce que tu fais exprès de gâcher toutes les surprises? Tu as vraiment fait ça? Voler, c'est un bien grand mot, on dirait que j'ai braqué une banque. Non, tout simplement les tampons sont laissés sans surveillance. Personne ne s'attend à ce que quelqu'un parte avec. Je vois que vous avez pensé à tout. Mais comment est-ce que vous pouviez être sûr que vos maris tomberaient sur les preuves que vous aviez laissées à leur intention? C'est ce qu'on s'est demandé aussi. Il suffit de bien les connaître, c'est tout. Par exemple, je sais qu'Hippolyte ne volerait jamais de lui-même une preuve dans un colis destiné à la police. Nous avons donc gardé une des lettres que nous avions fabriquées. Et j'ai fait semblant de l'avoir trouvée sur les lieux pour la lui donner. Je savais qu'il ne résisterait pas à la tentation de la garder. Et pour le journal, nous l'avions posée en évidence, en haut de la pile, sur la table basse. L'un d'entre eux regarderait forcément le premier article, même rapidement. Connaissant Charles, je comptais sur lui pour relever les petits détails, comme le cachet de la poste d'Alton. Heureusement que mon amourie était là pour reconnaître l'emblème. Bref, vos maris sont tous merveilleux, et le mien vole des preuves à la police. Formidable. Je crois que le mien bat largement tous les records en matière de mauvais mari. Tu n'as pas à t'en faire. Si vous avez inventé toute cette histoire, qui est cet enfant que les policiers recherchent? Oh, ça n'a pas été très compliqué de trouver un artisan dont le jeune apprenti a préféré mettre les voiles. Et bien souvent, ils ne se font pas prier pour parler de leurs petits soucis. Pour peu qu'on les flatte un peu. Comme tu sais si bien le faire. Je pense qu'Angèle n'a pas trop à s'en plaindre. Enfin, j'ai ensuite fait déteindre la carte de visite de l'artisan en question sur la lettre que nous avons remise à nos maris. Et dire que j'étais sûre que Charles le remarquerait. Parce que ça n'a pas été le cas? Non. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il semble qu'Amaury soit plus observateur. Maintenant que nous t'avons expliqué comment nous avons fait, je pense que c'est à ton tour.
Mais attends, peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler. Mais c'est vrai ça. C'est un meurtre bien plus personnel que les nôtres. Sois un peu sensible pour une fois. Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Et puis il faut dire que j'ai eu du temps pour y réfléchir en cellule. C'est vrai que nous avons toutes été très surprises. Tu es la dernière personne que j'imaginais commettre un meurtre par excès de colère. Moi, je n'étais pas en colère quand je suis allée chez cette femme. Je voulais simplement lui parler. Je voulais savoir si elle était au courant que Théodore était un homme marié, ou s'il lui avait menti à elle aussi. Est-ce qu'elle était seulement au courant de ton existence? Apparemment pas. En tout cas, elle a paru très surprise quand je lui ai expliqué qui j'étais. Au début, elle ne m'a pas cru. Et puis elle s'est mise en colère et elle m'a demandé de sortir. J'allais lui montrer la photo de notre mariage pour prouver ce que je disais. Quand Théodore est entré à son tour. Tu savais qu'il serait là? Pas le moins du monde. J'ignorais tout de son calendrier extra-conjugal. Il profitait certainement de ses voyages d'affaires pour la voir. Et il n'y avait pas de voyage d'affaires. À l'une comme à l'autre, il nous le faisait croire, alors qu'il travaillait tous les jours au même endroit. Il ne dormait simplement pas tous les soirs dans le même lit. Dire que je l'appréciais, il cachait vraiment bien son jeu. Je n'avais pas prévu de le tuer. C'est idiot, mais quand il est entré, je crois que je l'aimais encore. Que j'aurais tout fait pour le récupérer à n'importe quel prix. Alors qu'il t'a trompé pendant des années. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je voulais entendre ses explications. J'aurais voulu qu'il me dise, à ce moment-là, qu'il regrettait d'avoir fait ça, qu'il avait commis une erreur, et que c'était moi qu'il avait toujours aimé. Ça aurait sûrement été un mensonge, tu sais. Est-ce qu'il l'a dit? Non. Et je savais que ça aurait été faux, mais j'en avais envie. Enfin, je sais pas vraiment, en fait, mais... Si je voulais qu'il admette devant elle que c'était moi la femme de sa vie. Et au lieu de ça... Il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est elle qui l'a défendu? Non. Non, il est juste resté là, sans prendre position, comme si c'était lui la victime. Et je crois que c'est ça qui m'a mis le plus en colère. Je n'avais plus qu'une seule envie, c'est qu'elle disparaisse. L'effacer de la vie de mon mari, comme si elle n'avait jamais existé. Et au passage, faire souffrir Théodore, me venger de ce qu'il me faisait vivre. C'est à ce moment-là que tu l'as tué. Attends. Les enquêteurs disaient qu'il avait les manches mouillées. Il a forcément dû assister à la mort de Louise dans la salle de bain. C'est encore plus compliqué que ça. C'est Théodore qui a tué Louise. Tu veux dire que finalement il s'est rangé de ton côté? Bien sûr qu'il ne s'est pas rangé de mon côté pour tuer sa maîtresse, ou sa seconde femme. Il ne m'avait déjà pas soutenue devant elle. Alors comment ça a pu arriver? Je l'ai menacé avec un couteau que j'ai attrapé dans la cuisine. Je les ai menacés tous les deux, en fait. Je les ai conduits dans la salle de bain. J'ai demandé à Louise de faire couler l'eau dans la baignoire. Et j'ai dit à Théodore qu'il avait le temps que le bain se remplisse pour faire un choix. Soit il l'a tué, soit je le tuais. C'était le seul moyen de savoir. Qu'ils choisissent finalement entre nous deux. Et puis... je crois que j'ai éprouvé un certain plaisir à voir cette femme me supplier. Quel caractère! Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi implacable. Mais c'est très cruel comme choix. Oh, s'il te plaît, tu ne vas pas éprouver de la pitié pour lui. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je trouve ça fabuleux comme idée. Je suis juste jalouse de pas l'avoir eu. Mais alors il t'a choisi dans ce cas? Si on peut appeler ça un choix. Suzanne a raison, il a seulement été guidé par la peur. Et c'est pour ça que tu l'as finalement tué aussi. Sincèrement, je ne savais vraiment pas quoi faire. J'avais agi de façon tellement impulsive. Je venais de menacer mon mari jusqu'à l'obliger à tuer quelqu'un. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure façon de sauver mon mariage. En sortant de la salle de bain, je me suis mise à regarder vraiment l'intérieur de cette maison. J'ai vu les photos d'elle et Théodore. Leur vie de couple,
qui durait depuis des années. La photo de leur mariage. Jusque-là, je n'avais pas vraiment conscience que ce n'était pas simplement qu'une maîtresse, mais bien une seconde femme. Vous savez que je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Et malgré cela, Théodore et moi étions unis comme au premier jour. Il ne me l'a jamais reproché. Il ne m'a pas rejeté comme tant d'autres maris l'auraient fait à sa place. J'ai toujours vu notre couple comme une exception, avec une complicité que nous étions les seuls à avoir. Tout ça, c'était un mensonge. J'ai eu soudain la sensation que ma vie entière ne reposait sur rien. Alors oui, je l'ai poignardé, mais plus parce qu'il m'a volé ça que parce qu'il m'a trompée. Mesdames, nous sommes en train de laisser le thé se refroidir. Pour moi, tu as commis le crime parfait, Angèle. Quoi? Ah non, je suis désolée, elle s'est fait arrêter. Ce n'est pas contre toi, Angèle, hein. Ce que Théodore t'a fait, c'est terrible. Mais les règles que l'on avait établies sont claires. Et après, c'est toi qui m'accuses de ne pas être assez sensible? Attends, Eugénie, étant donné les circonstances, on peut faire une exception, non? Non, je suis désolée, ça n'est pas juste pour les autres. Pas juste pour toi, surtout. C'est ça? Ne vous disputez pas. Eugénie a raison, je n'ai pas commis le meurtre parfait. En revanche, vous avez réussi la dissimulation parfaite. Vous avez réussi à me tirer de là alors que tout m'accusait et que je n'avais rien fait pour me défendre. Je suis tellement touchée. Vous êtes tellement... Tu as changé de thé dernièrement? Non, c'est toujours le même depuis... Ne buvez pas.